Non, ouais, c'est une très bonne question. Je pense que la préparation a été meilleure cette année. En tout cas, on a pu faire vraiment un programme adapté pour le Tour de France. Maintenant, on sait tous comment ça se passe cette course, avec tout ce qu'il peut y avoir, et puis le niveau qui va être encore hyper relevé. Donc, bien sûr, le plan idéal, c'est de faire le meilleur classement général possible. Maintenant, on va exactement garder la même approche que l'an dernier, en étant vraiment sur une course au jour le jour. Ne pas hésiter voilà, à s'engager pleinement sur certaines étapes quand il le faudra, même assez tôt dans la course. Voilà, ne pas sacrifier des opportunités de briller sur la course pour les étapes, pour un classement général. Donc ça ne veut pas dire que je vais perdre du temps inutilement, mais ça veut dire on veut laisser les opportunités ouvertes aussi pour briller sur les étapes. And I'm just going to ask, okay. C'est surtout, je pense, en termes d'expérience, c'est vrai que j'aborde le tour dans de très bonnes dispositions mentales parce que ça va être mon 10e l'anniversaire de mes 10 ans sur le tour, donc c'est spécial. Maintenant, oui, j'ai souvent été très régulier sur l'épreuve, donc je connais un petit peu les ingrédients, même si voilà, c'est le niveau physique qui détermine beaucoup, mais en tout cas sur la gestion des 3 semaines et de l'environnement particulier que le Tour de France, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, j'ai envie de vous vivre un tour intense, donc je sais ce qu'il faut faire pour faire un classement général régulier, mais j'espère aussi pouvoir vraiment en être un vrai acteur. Et voilà, j'ai eu 3 6e places, même si c'est une performance sportive très, très dure à réaliser. J'espère aussi connaître d'autres émotions sur cette grande boucle. Bien, je dirais que oui, on va de plus en plus. C'est assez surprenant de voir, par exemple, Vingegaard, il n'a pas couru, je crois, depuis le Pays Basque avant le Dauphiné. Voilà, moi je me dois aussi de faire des saisons complètes par rapport à l'équipe, donc c'est pas quelque chose. Et puis voilà, je n'ai pas gagné le Tour cette année, donc on doit aussi courir. Pour moi, c'est une période importante aussi le mois d'avril avec la Flèche, Liège et derrière le Tour de Romandie. Mais depuis, je dirais, le Tour de Romandie et la semaine que j'ai pris ensuite, je pense que j'ai eu une très bonne préparation. En tout cas, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et je pense que même si j'ai eu un début de saison assez chargé, je pense que c'est une approche qui a vraiment du sens, et notamment voilà, de courir le Tour de Suisse un peu plus proche du Tour de France. Enfin, je crois beaucoup à la préparation qu'on a faite en tout cas. Merci. Non, je ne les ai pas reconnus. Je les ai pas reconnus, même si je connais le race qu'ils pour la Classica. Voilà, on n'a pas énormément de temps entre les saisons d'altitude et les compétitions, donc c'est clair que c'était compliqué de faire des reconnaissances cette année. Après, je pense que c'est bien d'avoir justement cette spécificité de cette année de ne pas attaquer soit par un bloc, soit par un sprint massif. Il y a une certaine rotation dans les éditions du Tour sur ces dernières années, et je crois que c'est sympa justement d'avoir. Il y avait eu il y a quelques années en 2021 aussi un premier jour avec une arrivée puncher comme on va avoir, mais voilà, je trouve que c'est très très bien d'avoir cet équilibre et au fil des éditions du Tour qu'on retrouve des étapes au profil différent sur les 2-3 premiers jours. Donc c'est vrai qu'on va avoir déjà une idée assez claire. Voilà, il faudra être à 100% sur cette étape-là parce qu'on connaît le relief du Pays Basque, mais ça reste une course de longue haleine, le Tour de France. Il y a 3 semaines de course avec des difficultés quand même très très bien réparties sur toute la durée de l'épreuve. Donc il y aura. Voilà, le premier week-end est important, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de route encore. Oui, c'est la question que j'ai essayé d'évoquer en anglais précédemment.
Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on voit maintenant de grosses différences en descente. Ce que je disais, je trouve que c'est de plus en plus difficile de créer le matériel à évoluer, les freins sont meilleurs, les vélos plus rapides. En tout cas, moi j'ai plus de difficultés à faire des écarts en descente que par le passé. Et oui, je pense qu'il faudrait. C'est pas évident sur l'école à plus de 2000 mètres quand c'est le vide en dessous peut-être de mettre des filets, etc. Parce qu'il faut pas non plus empiéter sur voilà, la largeur de la chaussée. Mais en tout cas, qu'on essaie d'augmenter notre niveau d'information sur les difficultés des descentes et que voilà, ces informations peut-être nous soient communiquées par les organisateurs et quand c'est possible, de faire des aménagements comme on fait sur les ronds-points, sur les îlots centraux, pour justement en cas de dérapage, voilà, qu'il n'y ait pas des chutes dans le décor et dans le vide. Oui, sur les étapes, c'est une bonne question. Je crois que voilà, on va voir la position, mais j'ai peur qu'il y ait quand même assez peu d'opportunités sur les Pyrénées pour des coureurs de mon profil qui seront encore relativement. Tout va être, même si ça va être un premier week-end très difficile, les positions devraient être assez serrées dans les Pyrénées avec un peloton très frais, des équipiers encore aussi en excellente forme. Donc je vois quand même une course assez contrôlée pour les 20 premiers du général sur les Pyrénées. C'est plus je pense que la deuxième semaine aussi va être intéressante parce qu'une fois passé le Puy de Dôme, on aura quand même un début de hiérarchie assez clair. Il y a des étapes accidentées, je pense à l'étape voilà, la première étape après le journée de repos, ou l'étape du Beaujolais, où là on pourrait peut-être voir les premiers mouvements de course, les outsiders qui essaient de redéfinir un peu la course. Et ça va être un très beau premier week-end, je pense. On sait que c'est une ferveur incroyable sur le Tour du Pays Basque, dans les ascensions, et on sent vraiment que c'est une communauté qui est profondément connaisseuse, mais aussi qui aime vraiment la course cycliste. Donc ça va être tous les grands départs, sans exception, sont des grandes fêtes populaires. Et on sent vraiment un engouement du territoire pour soutenir la course, mais je pense que ça va être voilà, le Pays Basque va placer la barre aussi assez haut. Pour moi, je vois bien dans la lignée de ce qu'on a vu à Copenhague ou il y a quelques années en Angleterre.